j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que les Gaulois, les Gallo-Romains et un peu plus tard les Templiers sont arrivés dans les arènes de poissons. C'est un lieu. Oui, c'est un lieu, oui. C'est un système de corridors Ce sont les souterrains corridors. C'est extrêmement sur plusieurs couches Il y a du 30, sous-sol, et ça forme il y a comme une trentaine d'arêtes. les arêtes de poisson. Ouais, une trentaine d'arêtes. couloir principal. Il y a un couloir principal, ça remonte très très loin. Hein. Ça va bien au-delà Ah de oui, Lyon. oui, ça hein. va loin. Et les couloirs d'accès sont des couloirs. Ils ont percé le tunnel sous la Croix-Rousse, Ouais. ils sont retombés dedans. Oui, tout à fait, gigantesque. Moi, si vous voulez mon avis, hein, une caricature positive, pour moi, les arêtes de poisson, c'est l'étui d'un violon géant. Un violon géant. C'est-à-dire que les arêtes de poisson, c'est l'armature physique, architecturale, d'accord, d'un outil qui était contenu dans ce système. Il y avait certainement, si vous voulez, il y avait un contenu, quoi. On a le contenant, mais il y avait un contenu, d'accord. Ce contenu a été retiré par les Élohim, d'accord. Et comme c'était très très bien construit, c'est resté quasiment intact. Avec certainement, dans certaines galeries, des restes ou des dépôts, enfin, il devait y avoir des choses. Voilà. Et on va dire que en commençant par les druides, et puis après, vous alignez sur toute l'histoire, on va dire, de l'occultisme et de l'ésotérisme, on va dire qu'un certain nombre d'initiés savaient que ces souterrains existaient, savaient que ce n'était pas fabriqué de main d'homme, et il y a de fortes chances pour que dans certains recoins ou dans certaines ailes, dont certaines sont encore bouchées, il soit resté des choses. Voilà. Pour les Templiers, c'est une véritable aubaine. Pour les Templiers, c'est un gigantesque grenier à la taille de l'ordre. On peut y mettre autant de chevaux et de soldats, avec des structures en bois, hein, que ce que l'on peut y mettre, on va dire, de trésors, etc. Et une fois que vous avez fermé, il y a une ventilation dedans, donc une fois que vous avez fermé, en plus, les soldats, les Templiers en tant que militaires, hein, ont été habitués tout au long des croisades, on va dire, à résister depuis les murailles et les souterrains des forteresses en Orient, d'accord. Donc, ce sont des gens qui sont habitués à vivre sur des remparts, mais sous les remparts. Donc, vivre, on va dire, le temps de voir qu'est-ce que l'on fait par rapport au procès de l'ordre exotérique, donc Jacques de Molay, le temps de voir quelle est la tendance, quelle est l'opinion du peuple, quelle est la position de l'Église, d'accord. On a largement de mettre là-dedans une armée de plusieurs centaines d'hommes avec leurs chevaux, de les nourrir parce que les accès sont ultra secrets et sur plusieurs kilomètres, hein. Donc vous pouvez amener, à la limite là-dedans, vous pouvez amener par mule, vous pouvez amener des centaines de mules avec du ravitaillement pour une armée importante, d'accord. Bon, la seule chose ce dont je suis sûr, c'est qu'une partie du trésor du temple est passée par là, avant d'arriver ici, d'accord. Et la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'ordre du temple qui a donné l'ordre formel de disperser l'armée qui était sous Lyon, à l'époque du procès, d'accord, à l'époque du concile de Vienne. Quelqu'un a donné l'ordre de disperser, et on s'arrête là.